Chers élèves de troisième année, voici la suite de la leçon d'oral. Oral numéro 1. Nous avons commencé et je vous rappelle donc le titre et l'objectif de la leçon, c'était discuter des modalités d'organisation du débat. Alors maintenant, on fait la suite. Je m'entraîne et je produis. Dans le cadre de notre projet relatif à l'organisation d'un débat sur l'environnement dans notre établissement, A. Je discute avec les membres de mon groupe des étapes à suivre pour pouvoir réaliser cette manifestation. Donc la manifestation, c'est l'organisation d'un débat au collège et donc les étapes à suivre pour organiser cette manifestation. Premièrement, donc, il faut faire un canevas, un schéma dans lequel vous précisez les étapes, il faut distribuer les tâches et définir les objectifs et faire tout ce qui se rapporte à cette manifestation. Deuxièmement, on va donc désigner donc les personnes qui vont prendre part et qui vont se charger de l'organisation de ce débat. Alors, vous avez donc la première question. Qui se chargera de l'organisation du débat? Bien sûr, c'est la classe de troisième année, les élèves de la classe de troisième année assistés par leur professeur. Oui. Quelle personne inviter pour animer le débat? Donc, on peut inviter bien sûr des professeurs, des experts dans le domaine de l'environnement, des membres d'associations qui travaillent dans le domaine, des docteurs peut-être, oui, et ainsi de suite. Mais l'animation de la séance sera faite soit par un élève, soit par le professeur. Les élèves ne peuvent pas faire ça. Où est-ce qu'on va organiser ça? Où est-ce qu'on va animer ça? Soit donc on peut travailler dans la salle, oui, la salle de la classe, ou bien dans une bibliothèque, oui, ou bien dans une salle de réunion. Notre établissement dispose de cette salle, ou alors dans la cour du collège. Oui, si le nombre d'assistants, oui, est considérable, on peut donc travailler dans un espace libre. Quelle démarche administrative suivre? Bien sûr, il faut prendre des autorisations. Prendre premièrement l'autorisation de monsieur le directeur, l'autorisation des autorités locales, oui. Et pour cela, il faut écrire des lettres, des demandes d'autorisation administrative, oui, que les élèves auront à écrire, soit par exemple en groupe, soit individuellement, mais de toute façon, il faut, à chaque fois, il faut faire ou bien écrire une demande. Oui. Parfois, donc, une demande à monsieur le directeur, une demande aux autorités locales, à monsieur le maire, par exemple, une demande, par exemple, à, je sais pas quoi, tous ceux qui sont concernés par la loi et par euh, la surveillance de la région, oui, où se trouve notre collège. Et bien sûr, il faut inviter aussi. Il faut inviter les gens. Il faut écrire des invitations, soit des lettres administratives pour ceux qui sont des administrateurs, ou bien alors des cartes d'invitation pour les parents d'élèves, pour les membres d'associations, et ainsi de suite. Qui va faire quoi? Donc, nous, les élèves et leurs professeurs, on va organiser de A à Z. C'est nous qui se chargerons de l'organisation
et de tout. Et bien sûr, on va désigner des élèves qui vont être à la réception, des élèves qui vont écrire, des secrétaires qui vont qui vont peut-être écrire des lettres, faire des rapports, oui. Et bien sûr, comme j'ai dit, donc, certains élèves doivent être à la réception, d'autres, par exemple, doivent être au service des, des gens qui vont assister à- au débat. Et d'autres, par exemple, peuvent, oui, être des surveillés, oui. Il faut surveiller donc le lieu pendant le débat. Et d'autres, par exemple, on peut les désigner oui, pour enregistrer, oui, pour filmer. Donc, il y a beaucoup de travaux et beaucoup de tâches à faire. Et pour cela, pour donc désigner qui va faire quoi, oui, comme dit la question, donc il faut organiser une table ronde, oui, il faut organiser donc une séance où l'on va discuter, donc un débat avant le grand débat. Quand? Oui, donc là aussi il faut choisir le temps. Quand est-ce qu'on va intervenir? Quand est-ce qu'on va faire telle ou telle chose? Oui, et donc il faut préciser le temps. Qui sera invité? Oui, oui, donc les invités, comme j'ai dit, donc les gens qui vont animer, les experts, les professeurs, les parents d'élèves, oui. Ou bien on peut faire, par exemple, oui, inviter tous ceux qui sont intéressés. Oui, faire par exemple une réunion publique, un débat, tout le monde, que tout le monde peut voir, ou bien euh, à laquelle tout le monde peut assister. B. Je fais un petit compte rendu à mes camarades de classe à propos des réalisations de cette discussion. Bien sûr, le compte rendu, donc on peut le faire sous forme de texte ou bien organiser donc tout ça et classer tout ça dans un tableau. Et puis on va lire le tableau devant ses camarades. Donc à chacun de choisir la façon qu'il trouve facile et accessible et préférable pour lui. Je m'évalue. Après avoir présenté mon compte rendu, je peux dire si, donc les critères sont très importants, je peux prendre la parole pour intervenir. Oui. Donc je dois apprendre à prendre la parole. Oui, il ne faut pas parler tous à la fois. Oui, on ne doit pas faire ça. Oui. Si quelqu'un parle, il faut l'écouter. Et pour prendre la parole, il faut lever la main, par exemple. Et lorsque l'animateur, c'est l'animateur qui donne la parole. Si l'animateur ne m'accorde pas le droit de parler, donc je dois me taire et écouter les autres. Donc je prends la parole et avant de prendre la parole, il faut que j'utilise un brouillon pour écrire mon intervention. Et oui, il faut donc faire attention à tout cela. Oui, pour être clair et précis et pour ne pas tomber dans l'erreur. Je peux interagir oralement avec mes camarades. Oui, il faut donc aider les amis. Il faut continuer là où ils se sont arrêtés. Il faut encore ne pas les blesser, ne pas les... oui, savoir un petit peu de charisme et de savoir faire. Oui, un savoir-faire et un savoir-être nécessaire. Oui, je ne dois pas être toujours... ça veut dire constituer un obstacle pour le déroulement du débat. Oui, il faut aider les autres, il faut être en groupe, il faut avoir l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe avec mes camarades pour que nous puissions réussir enfin. Oui, ensuite vous avez donc sur le tableau, je peux bien articuler. Oui, là, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Écrire lorsque je veux m'intervenir ou bien intervenir. Il faut que j'écrive ce que je veux dire. Oui. Et je le répète en silence plusieurs fois pour le bien prononcer, pour ne pas commettre de fautes,
parce qu'il peut y avoir le trac, il peut y avoir oui, je sais pas, des problèmes de prononciation. Donc c'est pour cela, il faut donc bien se préparer avant d'intervenir, avant de parler. Je peux exprimer une opinion. Oui, donc je dois aussi apprendre à exprimer mon opinion, sans blesser les autres, bien sûr. Oui, lorsque les autres ont une opinion différente de la mienne, donc je ne dois pas parler d'une manière un peu, oui, choquante. Oui, je peux par exemple dire, vous avez raison, c'est bien. Personnellement, j'ai un autre point de vue. J'espère que vous l'acceptiez, comme ça par exemple. Ou bien, à mon avis, je crois. Ou bien, c'est vrai, mais hein, il y a plusieurs façons. Excusez-moi de vous dire que, oui, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir donc la diplomatie et oui, la politesse nécessaire pour exprimer son opinion, surtout lorsqu'il est contradictoire avec les autres opinions. Je peux présenter oralement une activité. Donc le but, oui, c'est l'un des objectifs de cette première séance, c'est que chacun d'entre nous, chacun de nous, des élèves de la classe, puisse présenter oralement une activité. Oui, puisse présenter un exposé. Oui, vous êtes appelés durant toute cette année à faire des exposés, à animer des réunions, oui, animer des débats, à présenter oralement, oui, des phénomènes, à, oui, je sais pas, à donner votre avis, à participer. Donc il faut avoir euh, la, l'habileté et il faut avoir donc la compétence de faire toutes ces tâches-là qui se rapportent à la leçon de l'oral. Enfin, vous avez une image d'une classe, oui, où il y a des professeurs, peut-être, ce sont des adultes. Il y a même une femme qui est en train de prendre des photos, bien, qui est en train de filmer. Et vous avez là aussi, c'est une femme, c'est une autre femme. Oui, là aussi, c'est une femme adulte. Et oui, qui accompagne des élèves dans une classe, probablement lors d'une séance d'expression orale. Et vous voyez donc comment la classe, comment les élèves sont libres à, à bouger, à circuler, à intervenir. Oui, c'est une salle c'est une leçon d'activité orale. Généralement, les leçons d'activité orale, elles sont faites pour que les élèves interagissent et parlent et échangent des idées, mais bien sûr oui, en respectant bien sûr la classe et oui, la pédagogie relative aux leçons et à l'école. Donc, bon courage à tout le monde. J'espère que cette leçon vous a apporté du bien et vous a permis donc de comprendre certains points euh, nécessaires pour l'organisation d'une leçon d'activité orale. Bon courage à tout le monde.